Bonjour chers internautes et ravi de savoir que vous allez tous très bien par la grâce du Seigneur. Et je voudrais qu'on parle aujourd'hui de ce qui vient de se passer au Vatican. Le pape venait de déclarer la célébration de mariage pour tous. Donc le mariage de deux personnes du même sexe. Voilà, je ne sais pas si vous avez pris cette information comment, mais je vais vous faire part de ma part de pensée. Et aussi, bibliquement parlant, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon par rapport à ça? La première des choses, je voudrais simplement vous dire, méfiez-vous de la religion. Je sais de quoi je parle, la religion. Parce qu'il y a être chrétien et être religieux. C'est deux choses différentes que vous devez savoir. Et aussi, Christ ne nous a pas laissé une religion, il a laissé un mode de vie que nous devons suivre. Voilà. Donc, il y a trop de confréries de diable aujourd'hui. Il y a trop de confréries aujourd'hui dehors qui sont vraiment terribles. Je commence par Ésaïe 48, le verset 20. Qu'est-ce que ça dit? Sortez-vous de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens avec une voix d'allégresse. Annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. 21. Et ils n'auront pas soif dans le désert où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. 22. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Deuxième passage. Apocalypse 17, versets 1 à 7. Qu'est-ce que ça dit? La Bible nous dit, puis un de sept anges qui tenait les sept coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Troisième verset. Et me transporta en esprit dans le désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Pour dire écarlate, simplement veut dire la couleur rouge très vive, une couleur rouge très vive. En anglais, on appelle ça scarlet color. Quatrième verset, dans Apocalypse 17, verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Cinquième verset. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Verset 6. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang de témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Verset 7. Bon, juste pour expliquer un peu le verset 6, chers frères, il n'y a pas de mystère à comprendre ce que Apocalypse 17, verset 1 à 7 veut nous dire. C'est très simple, ok? C'est très très simple, les mots très simples. Ouvrez bien vos yeux, vous saurez de quoi je parle. Verset numéro 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Vous pouvez lire jusqu'au verset 8, 9 et 10 pour mieux saisir, pour mieux comprendre ce que ça veut dire. Le Vatican a autorisé ce lundi dans un document officiel la bénédiction des couples de même sexe et en situation qualifiée d'irrégulière pour l'Église. Une première, mais l'Église catholique reste ferme sur son opposition au mariage homosexuel. Sur ce plan-là, rien n'a changé dans l'Église. On n'a pas besoin d'expliquer ça ici. Tout le monde comprend déjà. Et voilà. Question. Avez-vous besoin de plus d'explications? Avez-vous besoin de plus d'explications, mes frères? Certains disent même que, par exemple, le Vatican est devenu plus homo que le quartier Castro à San Francisco. Pour ceux qui ont visité San Francisco, vous connaissez bien de quoi je parle. Le quartier Castro, c'est là où il y a trop de mariages. Les gens qui vivent là-bas en couple, ils sont du même sexe, quoi.
Bon, bref, on va voir la Bible, ce que la Bible dit par rapport à ça. Et sans oublier aussi, le Vatican a accepté l'enquête. Le Vatican a accepté qu'on ouvre les enquêtes sur les prêtres pédophiles. Il y a beaucoup de gens qui sont plaints par rapport à la pédophilie qui se passe au Vatican depuis des années. L'autre là, vous n'apprenez pas ça de moi. Même sur France 24, sur TF1, sur toutes les chaînes, même sur Vatican TV, un peu partout, l'autre là, c'est une réalité aujourd'hui. Personne ne peut discuter par rapport à ça. Voilà. Donc je me rappelle quand le pape était contre l'union du mariage, du même sexe, même comme il vient de changer son avis il y a de cela 3-4 jours, le Vatican dit c'est juste une bénédiction. C'est vrai, comme il dit c'est juste une bénédiction. Et c'est vrai, certaines personnes ne trouvent pas un problème avec cela. Mais nous les chrétiens, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous devrons donc faire? Sachant très bien que c'est l'une des raisons principales pour laquelle Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe. Donc Dieu avait détruit Sodome et Gomorrhe par rapport à ces pratiques-là qui s'est passées là-bas. Il y avait beaucoup de mal, il y avait beaucoup d'impudicité, beaucoup d'homosexualité, trop de péchés que vous connaissez, tout genre de péchés. Et Dieu appelle cet acte une abomination. Et voilà ça qu'on accepte dans nos églises aujourd'hui. Et c'est malheureux. Le mariage de couple du même sexe, le Vatican précise, ça sera hors liturgie. Dans le cas de ce qui va se passer, il n'y aura pas l'Eucharistie, il n'y aura pas les prêtres habillés en ce qu'on appelle l'habit de prêtre, là, qu'on appelle le soutane extérieur. Ça, c'est le nom des habits que les prêtres portent. Vous pouvez aussi appeler ça l'exoration. Voilà, exoration. C'est aussi un autre nom de ce que les prêtres portent pour officialiser les cultes ou pour prendre part au culte. Maintenant, vous pouvez simplement appeler le costume ecclésiastique du prêtre. Voilà, le costume ecclésiastique. Donc, mes frères et sœurs, voilà ce que je voulais juste partager avec vous. Et juste pour vous faire savoir aussi que les actes comme ça dans la Bible ont été condamnés par Dieu lui-même, Dieu le Tout-Puissant. Voilà pour terminer cette petite vidéo. Je ne vais pas faire ça long. Et j'aimerais aussi que vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez aux déclarations du Vatican par rapport à la bénédiction de mariage du même sexe. Et voilà. Mes chers frères et sœurs, bonne fin d'année pour tout le monde et que Dieu vous garde. Rendez-vous dans nos prochaines éditions, les prochaines vidéos qu'on va faire d'ici quelques jours, quelques semaines. Nous sommes là, on travaille pour vous faire part de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Donc merci pour votre temps et shalom à tout le monde, restez bénis dans le Seigneur, je vous aime beaucoup. Dans la paix du Christ. Bonne fin d'année pour tout le monde, shalom.